depuis le 14 octobre 2020, la Fédération française de voile a signé une convention de partenariat avec l'UNADEV, l'Union nationale des déficients visuels. La Ligue de voile Nouvelle-Aquitaine, qui va de La Rochelle jusqu'à Hendaye, a décidé de se porter candidat à le premier stage de formation de tous les éducateurs sportifs de la région. L'objectif, c'est que pendant ces 3 jours, ils apprennent l'accueil des personnes en situation de handicap visuel et à l'occasion de faire l'utilisation de cette application Sarah qui permet aux déficients visuels de naviguer, faire une régate à l'audio. Un des principaux inconvénients en l'absence de vision, ça va être aussi la perception de l'environnement. On a travaillé avec de l'impression 3D et des modèles numériques de terrain. Et qu'on les imprime en bicolore, de façon à ce que quand les personnes sont malvoyantes, elles puissent quand même utiliser le résidu visuel. Ce qui est génial là, c'est que très rapidement, moi, je vois la forme du lac. Je sens très bien la différence entre l'eau qui est lisse et la terre qui est rugueuse. On perçoit les reliefs, donc on comprend mieux aussi ce qu'il y a autour du lac. Au stage, les moniteurs et les éducateurs sportifs naviguent, les yeux bandés ou en déficience visuelle. Avec cette application, ils peuvent faire de la régate. C'est-à-dire que le technicien, l'éducateur sportif, va programmer des points GPS sur cette application et tout va être retranscrit et le déficient visuel va entendre par audio à quel endroit il est, à quelle distance de la bouée il est, à quel endroit ou à la distance qu'il est de la ligne de départ. Donc il aura un certain nombre d'informations qui lui permettront de régater comme des gens valides. 170 kg. Monument au vent, 173 d'abord. Distance au vent, 150 mètres. Monument au vent, 173 Les déficients visuels, ils ressentent. Ils ressentent l'air, ils ressentent des impressions, ils ressentent des touchés, ils ressentent des oscillations du bateau, et beaucoup mieux que nous valides. C'est pour ça qu'on forme nos éducateurs sportifs. La première chose qu'on leur apprend, c'est connaître et aller chercher le ressenti de ces gens-là, parce que pour mieux les comprendre et pour mieux les aider. Voilà. L'impression qu'ils ont, c'est la liberté de conduire. Ils ne peuvent pas conduire une voiture, et là, ils peuvent réellement conduire un bateau. Pour eux, la conduite, c'est un espace de liberté. Ils ne peuvent pas l'avoir en voiture, mais là, ils l'ont sur l'eau. Ils peuvent naviguer, aller d'un point à un autre. Ils peuvent conduire sur l'eau. Ça, pour eux, c'est le summum du surf. Ça a juste changé ma vie de marin non-voyant. C'est-à-dire qu'avant, je me promenais, je faisais 2-3 trucs. Et là, tout d'un coup, j'ai pris conscience de tout ce que je pouvais faire sur un voilier.